tous, bonjour les amis, voilà, je suis heureux de vous retrouver aujourd'hui pour vous parler d'un nouveau sujet. C'est, si vous voulez, c'est comme une inspiration que j'ai eue à vous parler de l'attente. Je remarque beaucoup, et notamment aussi dans les commentaires, dans tous ceux qui suivent les vidéos positives, qu'il y a beaucoup de gens qui sont dans l'attente. Moi-même, je suis encore un petit peu dans l'attente, mais il faut savoir, et comme le disent nos amis là-haut du ciel, que être trop dans l'attente, c'est un frein pour notre évolution. Et c'est pour cela d'ailleurs que les êtres de lumière se refusent à donner des dates. Parce que les dates, si vous voulez, si nous donnaient par exemple que en 2024 le monde va basculer, par exemple en janvier, février 2024, avec une date précise, tout le monde se focaliserait sur cette date et on s'oublierait nous-mêmes en attendant cette date. C'est justement ce qu'il ne faut pas faire. Pour cela que les êtres de lumière s'abstiennent absolument de donner de date. Ils se limitent simplement à dire les événements sont très proches, tout va arriver d'un seul coup sans qu'on s'y attende. Et quand ils disent que ces événements sont proches, ce ne sera pas dans 10, 15 ans ou 20 ans comme certains le croient. Ce sont des événements qui se précipitent en ce moment et il manque peu de choses vraiment pour tout cela s'enclenche. Alors c'est vrai qu'aussi il y a beaucoup de personnes qui sont tellement pris dans l'attente d'événements, de tout ce que disent les êtres des étoiles et qui n'arrivent jamais. Ces personnes se découragent et s'arrêtent sur le chemin, arrêtent de croire à tout ce qui est dit, à toute la positivité que les êtres de lumière nous donnent, toute la positivité de tout ce qu'il y a dans ces messages et finissent par dire que tout cela n'est que de la foutaise. Bon, mais ça les regarde, après tout, chacun suit son chemin de vie par rapport à ce qu'il ressent, par rapport à ce qu'il a programmé aussi dans cette vie, et ce n'est pas grave. Mais je voulais justement faire cette vidéo pour mettre en évidence que attendre quoi que ce soit des événements, ce n'est pas positif. À la limite, il vaut mieux que quelqu'un vive sans être au courant de quoi que ce soit des événements, mais quelqu'un qui vit avec joie, en ayant une vie, comment dire, altruiste, en ayant le cœur ouvert, en étant, comment dire, relié avec tous les gens autour de lui, en rendant service, en se posant pas de questions, mais en s'adaptant en plus aux événements, aux changements de société qu'il y a en ce moment, à tous les fonctionnements qu'il y a, et en ne se focalisant pas sur les médias mainstream, les médias de la peur. Ces gens-là, à la limite, ils sont beaucoup plus heureux que ceux qui attendent. Et ce sont des gens certainement qui vivront le basculement avec certainement beaucoup plus de facilité que ceux qui attendent. Voilà ce que je voulais dire par rapport à cela. Et je voudrais aussi ouvrir une parenthèse par rapport à des commentaires qui parlent des medbeds. On est tous en attente d'avoir de nouvelles technologies pour améliorer le fonctionnement de notre corps, pour améliorer notre santé. C'est vrai que ces medbeds sont annoncés aussi depuis longtemps et il y a en ce moment un courant qui circule surtout aux États-Unis, comme quoi les medbeds sont mis à disposition de la population. Méfiez-vous de ces nouvelles, écoutez-les avec votre ressenti parce que les medbeds, les vrais medbeds, ne seront disponibles que quand le pouvoir de l'ombre aura bien diminué, le pouvoir de l'ombre aura disparu, parce que si ces medbeds étaient mis à disposition en ce moment à la population, cette nouvelle technologie serait immédiatement récupérée par l'état profond et nous n'en bénéficierons pas ou pas du tout. Ça serait monnayé, ça serait financé, ça nous mettrait encore dans une dépendance encore beaucoup plus grande que celle dans laquelle nous sommes encore
un petit peu attachés. Donc méfiez-vous de ces medbeds. Bon, il y a peut-être quelques balbutiements de nouvelles technologies qui peuvent améliorer la santé, mais méfiez-vous. Et en plus, j'ai entendu dire qu'il y avait une liste d'attente, qu'il fallait s'inscrire et réserver sa place en monnayant l'acte de réserver sa place. Ce n'est absolument pas comme ça que cela fonctionne. D'ailleurs, ces medbeds, il n'y aura pas du tout d'argent qui sera mêlé à cela. Ce sera vraiment une nouvelle technologie avec vraiment un nouveau fonctionnement, une nouvelle conscience de l'humanité. Et ces medbeds fonctionneront à partir de ce niveau de conscience, à partir de quand beaucoup d'épuration sera faite dans notre société et quand il y aura une grande évolution aussi dans notre cheminement spirituel. Voilà ce que je voulais dire. Et maintenant, je ne veux pas faire trop long pour ne pas trop comment dire, déborder sur ce que j'ai envie de dire, mais j'ai envie de dire avant de terminer, écoutez de plus en plus votre ressenti. Moi, j'arrive maintenant à fonctionner beaucoup plus avec mon ressenti et je vois que c'est vraiment l'action juste. Quand on fonctionne à partir de son ressenti, on ressent vraiment que c'est l'inspiration qui vient du haut et c'est toujours dans cette, comment dire, dans cette énergie que l'on peut commencer nos actions, nos initiatives et tout ce que l'on fait dans la journée, tout ce que l'on entend dans les informations, toujours se référer par rapport à notre ressenti. Et vous allez voir que si on s'habitue à fonctionner comme ça, la vie devient beaucoup plus légère, beaucoup plus facile, et en plus, on voit les choses avec beaucoup plus de clarté et beaucoup plus de recul. Surtout maintenant, il faut beaucoup de recul par rapport à ces médias corrompus qui, comment dire, qui mettent le maximum pour nous, comment dire, pour nous injecter de la peur et de la peur. Donc, fonctionnez par rapport à votre ressenti. Si vous avez peur, travaillez sur les peurs. Les peurs sont là justement pour réveiller en nous encore toute l'ombre qu'il y a en nous. Les peurs ne sont pas à rejeter. Il ne s'agit pas de faire l'autruche et de ne surtout pas tourner la tête à tout ce qui arrive, à tout ce que l'on entend. Il s'agit vraiment de mettre ces peurs au grand jour, à la lumière de notre être intérieur et de voir que c'est un travail que nous devons faire, que c'est un effort. Et de toute façon, rien n'arrive sans effort. Il ne faut pas croire que notre évolution se fait comme ça, en un clin d'œil, en un claquement de doigts. Mais les êtres de lumière d'ailleurs le disent. Ce n'est pas nous qui viendrons vous sauver. N'attendez pas un sauvetage de notre part. C'est à vous sauver. C'est-à-dire à vous purifier, à clarifier un peu votre vie et à grandir en conscience. Et ensuite, le grand basculement pour arriver. Et c'est justement, il faut être vraiment prêt à ce grand basculement. Il faut vraiment être stable en émotion, être stable et avoir fait un bon nettoyage de nos peurs, avoir fait un bon nettoyage au niveau des émotions et avoir grandi en amour, en conscience. Voilà ce que je voulais dire avant de vous passer ce petit message des êtres des étoiles qui m'est tombé comme ça parce que il y avait longtemps que j'avais envie de parler au niveau des dates, au niveau de ne pas être en attente, et ce message m'est venu spontanément. Ce message s'intitule « Ne focalisez pas sur les dates ». Voilà, je vous laisse écouter ce message qui est la suite de ce que je dis, mais avec beaucoup plus d'amour et de clarté. Je vous dis à une prochaine pour un autre sujet, et en attendant, prenez bien soin de vous, et à bientôt. Au revoir. Ne focalisez pas sur les dates. Il y aura des attaques, il y aura de grandes coupures d'électricité, il y aura des choses très désagréables à vivre
au moment où vous devrez les vivre. Mais il faut que vous sachiez que lorsqu'il y a réellement une préparation, une attaque, ceux qui travaillent pour la lumière sombre ne disent pas lorsque cela aura lieu. Tout ce qui pourra arriver de positif ou d'inférieur arrivera d'un seul coup. Le moment de cette attaque n'est pas réellement précisé, donc pour l'instant, ne tenez pas compte de tout cela parce que c'est encore une façon de faire grandir la peur. Dès qu'une peur commence à décroître un petit peu, il faut que l'état profond rajoute quelque chose pour que la peur humaine de tout ce que l'on veut vous faire vivre soit toujours présente. C'est dans la peur que les êtres sont vraiment manipulables. Et ceux qui tirent les ficelles, les gouvernements, sont très heureux de pouvoir générer la peur, parce qu'à ce moment-là, les peuples deviennent dociles et les êtres ne pensent plus par eux-mêmes. Il y aura d'autres tentatives pour semer la peur, mais il y aura aussi d'autres réalités qui ne seront pas celles générées par l'état profond, mais par l'alliance. N'oubliez pas que l'alliance a un pas d'avance sur l'état profond, et pour lui couper l'herbe sous les pieds, elle pourra agir également. Cependant, elle ne dira pas qu'il se passera quelque chose comme la coupure d'Internet à telle ou telle date ou autre doit se faire par la volonté de l'état profond. Cela se fera sans que personne ne le sache. Et à ce moment-là, cela aura vraiment une plus grande réalité, une plus grande prise sur l'être humain. Si tous les médias devaient être coupés, cela couperait aussi l'herbe sous les pieds des GAFA, ceux qui ne voient d'une façon insensée qu'au travers de l'argent, ceux qui mènent le monde à sa perte ou à sa résurrection, car il est possible de voir des choses des deux façons différentes. S'il y a réellement coupure des médias ou autre, l'électricité sera peut-être protégée pour le bien de chaque citoyen. Nous ne pouvons pas certifier les informations qui donnent des dates, parce que pour nous, rien n'est jamais à certifier. Tout peut être vrai aujourd'hui et faux demain, ou faux aujourd'hui et vrai demain. Donc, ne vous attachez pas aux dates. À partir du moment où vous vous attachez aux dates, vous donnez de l'énergie à quelque chose qui ne doit pas être. Donnez de l'énergie à la lumière au niveau de vos pensées, au niveau de vos émotions positives, au niveau de l'amour qui émane de vous. Donnez de l'énergie au positif. En ayant peur de ce qui peut arriver demain, vous donnez de l'énergie à l'ombre. Il ne faut pas le faire. Prenez position, mais ne donnez pas de puissance supplémentaire à l'obscur. Si vous pensez toujours positivement, les choses ne se passeront pas totalement comme certaines forces l'espèrent. C'est très important. Nous souhaiterions que vous ne parliez plus jamais du vaccin, que vous ne parliez plus jamais de ceux qui sont vaccinés ou non, parce que vous donnez de l'énergie et de la puissance à ce qui ne devrait pas être. Au regard de ce qui vous attend, ce n'est absolument rien. Sachez bien ceci, tous les êtres qui travaillent pour la lumière seront toujours protégés, tout comme ceux qui travaillent pour l'ombre seront aidés par l'ombre. Mais ceux qui travaillent pour la lumière, dans l'amour, dans la compassion, qui se donnent totalement à l'autre, seront protégés et n'auront rien à craindre. Cela devait être dit.